Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve du coup pour les vlogs sur les Pyrénées, la suite un petit peu de la vidéo sur le GR 441. Donc là on était parti en gros 4 jours et demi aux Pyrénées pour du coup s'entraîner à l'ascension du mont Fuji. On l'a enchaîné directement après le GR 441, donc il y avait déjà de la fatigue, tout ça. Et puis voilà, je vous laisse avec les vlogs, hein. C'est les Pyrénées, pour ceux qui ne savent pas, c'est au sud de la France, la chaîne de montagnes qui fait la frontière avec l'Espagne. Voilà, donc il y a pas mal de monts, de pics qui font plus de 2000, 2500, et même certains qui font plus de 3000. Donc on est allé s'entraîner là-bas pour s'entraîner à l'altitude et à la marche. Alors du coup, au début, on arrive dans un Airbnb à la Mongie. Du coup dans les Pyrénées, hein, bien au sud de la France, comme je viens de le dire. C'était à plus de 1800 mètres d'altitude, et de base c'est une station de ski. Voilà, on va pouvoir le voir. On voit des télésièges, je sais pas si vous les voyez bien. Mais voilà, c'est un sorte d'endroit où il y a carrément des centres commerciaux. Voilà, on y est d'ailleurs, hein. Mais tout est fermé, hein, ça fait presque peur, on dirait Walking Dead. Genre tout est ouvert, mais l'hiver, pendant qu'il y a la saison de ski, mais l'été, il n'y a rien, tout est fermé, il n'y a pas un resto d'ouvert, quoi. T'as l'impression que tout est à l'abandon, regardez, ça fait presque peur. Donc voilà, quand on arrive, en fait, on visite un petit peu la station. Il y a un petit village, la Mongie, quoi, carrément. Juste en dessous de cet endroit-là, vous allez le voir juste après. Mais ça fait bizarre, ça fait post-apocalyptique, comme s'il y avait eu une explosion atomique à côté, quoi. Regardez, tout est fermé. Et là, c'est le midi, hein. Là, c'est le midi, il devait être 13h, donc voilà. Et puis, il n'y a que des trucs de location de ski, comme vous voyez. Des trucs de sport, mais voilà. Mais on imagine que pendant la saison hivernale, ça doit être bondé de monde. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup faire de la montagne en hiver. Donc voilà, on ressort dehors avec des beaux panoramas, on voit des téléphériques, des petits télésièges. Et puis on décide de se diriger vers la ville d'en bas pour essayer de voir un petit peu les commerces. Et vous allez voir, c'est un peu rigolo, il y a un carrefour montagne. Donc c'est comme les Carrefour City, mais en plus cher, tout simplement. Voilà. Et vous voyez, il y a plein de petites résidences, tout ça. Mais il y avait quand même du monde. Mais bon, on sent que c'était un petit peu désert, car c'est l'été. Après la montagne, l'été, c'est cool, mais bon. Bref, on décide pour le premier jour de se diriger vers le cirque de Gavarnie. Un des plus beaux endroits de France, où il y a la plus haute cascade de France, d'ailleurs, qui est à 422 mètres de haut, je crois. Et il y a beaucoup de gens du monde entier, de l'Europe surtout, qui viennent se déplacer dans les Pyrénées juste pour le cirque de Gavarnie. Voilà, donc c'est un endroit sublime. Salut les gars, premier jour du coup dans les Pyrénées là, on est au cirque de Gavarnie pour s'échauffer on va dire, première journée. Je vais vous filmer tout ça. Donc comme on peut le voir, c'est que des montagnes autour de nous. Le concept d'un cirque, en fait, c'est un sorte d'endroit carte postale un peu, très beau, où autour de nous, il y a un arc de cercle de montagne. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a un petit fleuve qui passe à côté de nous, ce qui rend le truc encore plus beau. Surtout les bruits, vous l'avez entendu, on entend la nature, c'est reposant. Ça coupe en fait par rapport à la vie des villes, quoi. C'est un truc un peu atypique la montagne, ça change quoi. C'est différent de la mer. Faut vraiment y aller pour comprendre. Et puis tout est démesuré en taille quoi. On voit des montagnes tout le temps. Regardez, il y a des forêts tout le temps. Bon, après, on était habitué hein, avec le GR en Auvergne aux forêts. Mais ce qui est cool, c'est qu'ici, on passe par plusieurs endroits en fait. Il y a une petite plaine, il y a une petite partie de forêt. À la fin, il y a la cascade.
Voilà, on commence à voir un petit peu les montagnes enneigées au fond et le magnifique panorama que peut nous offrir ce cirque. Alors là, je sais pas si on le voit à la caméra, mais on voyait un hélicoptère qui rôdait là, on savait pas trop ce qu'il foutait là. Mais après coup, en fait, on a appris qu'il y avait un mec qui était tombé 2 jours avant, de 400 mètres, sûrement d'une des montagnes là-bas, et qui était porté disparu et du coup recherché par les gendarmes. Voilà, donc il est mort de chute, hein. Mais c'est pour ça qu'il y avait un hélicoptère à ce moment-là. Donc si jamais vous voulez venir ici, faut faire attention à l'affluence. Déjà le parking est payant, c'est 8 € le parking. Et il y a vraiment beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Hein. Nous on y allait du coup hors saison, hors vacances scolaires. C'était le mois de juin, avant les vacances d'été et en pleine semaine, c'était un lundi. Donc il n'y avait pas grand monde, mais si jamais vous comptez y aller, par exemple, je sais pas moi, le 15 août, faites gaffe aux places et faites attention parce qu'en gros faut se garer à Gavarnie pour aller du coup au cirque du même nom, mais ça peut être blindé de monde. Après souvent les gens restent dans le village, les gens font beaucoup de shopping, enfin ça reste un village quand même assez beau, il y a des petits restaurants, des petits bars avec des beaux points de vue. Donc tout le monde ne fait pas la randonnée en fait, tout le monde ne la fait pas. Et puis en soi, elle n'est pas très longue, hein. Vraiment, il n'y a pas besoin de marcher des heures et des heures. Là, nous, on était partis 4 heures quoi, pour faire ça. C'était pas si long. Ça reste, en fait, c'est pas une ascension de sommet. Il n'y a pas vraiment de pic ou de sommet, de mont à atteindre. Le but en soi est d'aller, on peut le voir, à la cascade, voilà, de plus de 400 mètres de haut. Il faut aller à la cascade. Et puis au début, tu te dis, ça va, c'est assez proche, sauf qu'en fait, elle est tellement énorme que tu te rends pas compte des distances et c'est quand même assez loin. Voilà. Donc on passe comme quand on est sur la route, à un côté de troupeau, et là, on voit de la glace, enfin de la neige. Donc au début, on essaie de trouver un chemin, voilà, au-dessus de l'eau pour passer. On dit peut-être que c'est plus prudent plutôt que de marcher sur de la neige, mais au final, on décide de s'y aventurer, on teste tranquillement la solidité en mettant les bâtons, les pieds, et puis surtout on voit des animaux s'y engager. On voit le troupeau passer, on le voit là dessus, donc finalement, on décide d'emprunter le chemin et puis on passe de l'autre côté pour atteindre la cascade de toute façon. Il n'y avait pas le choix, puis on voit qu'on se rapproche de la neige et de la cascade en passant à travers le troupeau. Vous allez voir après que je vais essayer d'atteindre la cascade. Je vais y aller seul. Les 2 personnes qui m'accompagnent n'avaient pas très envie d'y aller. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, une cascade, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Ça fait beaucoup de vent en fait, l'eau qui s'écrase au sol. Et surtout, mais on est trempé en 2 secondes. Et puis, tous les rochers là sont glissants et humides. Et puis, il n'y a pas de vide à côté, mais on peut vite se péter la gueule. Donc là, vous allez me voir, c'est assez drôle, galérer, parce qu'au bout d'un moment, je me dis, putain, vas-y, je suis trempé jusqu'aux os, j'essaie de prendre mon kawaii. Donc déjà, j'ouvre mon sac pour prendre le kawaii, en 2 secondes, le sac est trempé de l'intérieur. Donc là, j'essaie d'enfiler mon kawaii, mais il y a tellement de vent et de gouttelettes d'eau qui viennent, que j'arrive vraiment pas, je galère comme un malade à mettre mon kawaii, j'ai même carrément peur qu'il s'envole en fait. Mais étape fort, hein, étape fort. Mais bon, au final, je vais quand même réussir à l'enfiler. C'est bon les gars, on est au sommet. Et voilà,
réussi à atteindre le sommet. Puis pour redescendre, là on va pas le voir tant que ça, mais je glisse sur les rochers. Voilà, je fais du drift en permanence. Je saute comme une petite biche, une brebis, un petit cabri. Je me régale. Voilà, je suis dans mon élément. On me voit sautiller de partout. Ça m'avait bien fait rire de descendre tout ça. Après avec les bâtons, bon c'est un peu de la triche. On peut facilement se retenir de tomber. Mais voilà, je redescends trempé. De la redescendre tout trempé avec les moutons. Ouais. On passe par la glace et puis on essaie de prendre des petits panoramas, des petits points de vue assez beaux. Voilà, on peut voir le petit ruisseau passer dessous, c'est assez beau. Et puis tranquillement, on fait le chemin inverse jusqu'au village de Gavarnie. Voilà, avec le sublime panorama qui nous entoure. Sur le chemin, on croise des troupeaux de vaches, la classique aux Pyrénées. Deuxième jour, on commence par voir des lamas. Des lamas, c'est des lamas, hein. On est d'accord, c'est des lamas. Regardez bien, c'est des lamas. À la station de la Mongie. Voilà. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi il y a des lamas ici? Je savais même pas qu'il y avait des lamas aux Pyrénées, quoi. Parce que des vaches, à la limite des chèvres, je sais pas, des moutons, des brebis, bon ok, mais des lamas. Bref, on décide de rejoindre aujourd'hui le pic Mobic à 3058 mètres d'altitude. Vous allez voir, le chemin pour y aller est juste sublime. C'est pas des routes de montagne ordinaires. On passe par des plaines, des magnifiques endroits où on voit des montagnes au loin, à l'horizon. Enfin, genre, sublime. Rien que la route, en fait, en montagne est belle. Regardez ça. Regardez ce point de vue. On voit la chaîne de montagne. Et attention aussi, il y a pas mal de zones pastorales avec ce genre de route un peu nul. Là, ça passe parce qu'il n'y a pas de ravin à côté. Mais il y a des endroits où il y a vraiment genre 500 mètres de vide, une falaise quoi. Et beaucoup de vélos aussi. La team, deuxième jour du coup. On est arrivé au barrage du lac là ici. On est à plus de 2000 mètres d'altitude déjà. Même bien plus, on est à 2100 mètres là. J'ai jamais pris des routes aussi galères de ma vie. Compliqué, 1h30 de route galère. On va manger près du lac et ensuite faire le pic Mobic qui doit être pas très loin, à 3058 mètres. Voilà, est-ce qu'on le voit pas là? Peut-être par là, là. Voilà. Il y a 1200 mètres de dénivelé. Bon, ça le fera. Vous allez voir, le lac est juste sublime. En fait, c'est dans les endroits que je préfère à la montagne, je dirais. Ce sont les lacs au niveau des montagnes, comme ça. C'est vraiment dans les endroits les plus magnifiques que j'ai eu l'occasion de voir. Donc là, oui, on est à 1900 mètres. Le lac est à 1900 mètres. Mais j'ai fait également l'année dernière, on le voit d'ailleurs dans ma préparation, l'année dernière j'ai fait le lac bleu. C'était un lac qui était à plus de 2500 mètres je crois, je sais plus trop. Et on était au-dessus des nuages au niveau du lac, ce qui rendait le décor incroyable. Bon là les nuages étaient assez hauts, il n'y avait pas de nuages bas donc on n'en voyait pas. Mais voilà. Donc on peut voir du coup sur ce plan le tour du lac, un endroit quand même pas mal touristique. Et ce qui est cool avec le pic Mobic, vous allez le voir, c'est que quand on a passé la première étape de lacet en forêt, en fait on a le pic en visuel et on a son objectif en ligne de mire. Donc on va pouvoir marcher avec son but en vue. Et ça c'est cool. Mais au début, voilà, on doit passer par de la forêt, des gros rochers. Donc vous allez voir, rien de très compliqué au départ, hein, c'est assez simple, une randonnée assez classique. Voilà. Avec pareil des décors qui changent un peu d'habitude, des grosses pierres comme ça. Enfin, c'est vraiment magnifique les Pyrénées, je vous conseille d'y aller si vous n'y êtes pas allé. De toute façon, faut le faire un jour, hein. Voilà, ça fait partie du pays quand même. Bon là ça monte en lacet, voilà, depuis quelques mètres. On a fait le tour du lac pendant un quart d'heure au début. Pour le moment, aucune difficulté, hein. Juste c'est des sentiers rocheux. Alors de ce que j'ai vu aussi,
C'est un pic pour les amoureux du monde minéral. Donc sûrement beaucoup de rochers, beaucoup de pierres. Voilà, mais aucune difficulté apparente sur ce mont théoriquement. C'est un des 3000 les plus simples. Aussi, pourquoi 3000 mètres? En fait, pourquoi on veut faire des monts à 3000 mètres? C'est juste pour le nombre, juste pour 3000, juste pour l'ego. Pourquoi 3000? J'aurais pu me contenter de faire des 2000, des 2500. En fait, le mont Fuji qu'on fera, du coup, voilà, on se prépare pour ça, fait plus de 3700 mètres, quasiment même 3800. On sait qu'au-delà de 3000 mètres, il y a un tiers d'oxygène en moins. Voilà, donc on voulait préparer du coup notre esprit, se préparer du coup mentalement à voir ce que ça fait sur notre corps d'être à plus de 3000 mètres. Voilà, des petits mal de tête peut-être, sûrement même, difficulté à respirer, difficulté d'essoufflement, peut-être que le moral va être au plus bas, on ne sait pas. En fait, on voulait ressentir le fait d'être à 3000 mètres, donc se préparer, entre guillemets, voilà, à savoir ce que l'altitude faisait à notre corps. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire des 3000 mètres précisément. Donc là, on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, voir notre objectif. On voyait du coup voilà, le pic de Mobic, mais on passe par beaucoup de lacs. Voilà, on le voit encore, on le voit en haut là. Et on se dit, waouh, vas-y, c'est super loin, on voit de la neige en dessous, ça rendait le décor magnifique. Mais le fait de voir son objectif, vraiment, ça motive, hein. Parce que tu sais où est la fin, tu vois le bout. Et comme là, on peut le voir aussi, il y avait beaucoup de panneaux avec voilà, des plantes qui étaient en voie d'extinction. Et ils demandaient du coup aux passants de les prendre en photo et de les envoyer sur un site spécifique pour que les, comment on appelle ça, je sais pas trop, les scientifiques, on va dire, puissent voir si la plante est encore là, s'il y a du recul sur l'espèce, si il y en a plus qu'avant, voilà. Donc ça faisait plaisir, en fait, enfin, ça montre que le lieu n'est pas, enfin, est encore sauvage, quoi, tu vois. Il y a du monde. On voit le sommet là-haut. Voilà, plus qu'à monter et atteindre les 3000 mètres. Ouais, je disais, il y a du monde. Mais justement, ils comptent sur ce monde-là pour que la faune et la flore soient préservées. Voilà, ils comptent un peu sur nous pour les aider dans leurs recherches. Là, on est sur le barrage carrément. On est obligé de le traverser pour pouvoir atteindre la partie où le pic se dresse. On le voit encore, hein, en haut à droite. Et pareil, on peut encore voir de magnifiques images. Mais cet endroit, je pense qu'il est honnêtement plus beau que le cirque de Gavarnie. Enfin, selon moi, c'était un endroit plus beau. En plus, il y avait moins de monde et c'était plus sauvage, moins touristique. On sentait que voilà, il y avait moins de personnes à passer par là. Pas de ville à côté, quoi. C'était vraiment quand tu te garais au lac, hein, il y avait juste une auberge et voilà, c'est tout, l'auberge. Et puis ensuite, t'es livré à toi-même, tout seul, hein. Il y a les routes quand même qui sont là. Il y avait des toilettes au début. Et puis c'est tout. Là, on peut voir du coup le barrage parce qu'on a quand même commencé à monter un petit peu. Et comme on prend un peu de hauteur, on peut voir le sommet de d'autres montagnes un peu au loin. J'ai toujours trouvé que c'était mystique, moi, les sommets comme ça assez hauts. Tu peux voir des sommets de 2500 mètres, mais en bas, en mode c'est Là, le va sol. falloir qu'on utilise nos mains pour monter. Un petit peu raide, plein de pierres. Là, vous le voyez, il y a une belle pente qui était par moment à 30 degrés. On est obligé d'utiliser nos mains, comme je le disais, pour monter. Donc, fallait faire attention. C'était pas dangereux en soi. Ça paraît impressionnant comme ça. Et puis encore à la caméra, j'ai l'impression que quand je filme, moi, la caméra ne montre pas assez bien les hauteurs. En fait, ça montre pas qu'il y a du dénivelé là. On dirait que la personne qui est avec moi escalade des trucs, mais sans dévoiler la pente réellement en fait. On ne voit pas trop la hauteur. Mais voilà, les pierres étaient très stables, honnêtement. Tu mets tes mains dessus d'abord tranquille pour voir si ça tient. Et puis ensuite tu grimpes, hein.
Et puis à l'état, tu vois très bien que c'est vieux. Bon, j'ai vu la pente, elle est à 30 degrés. Faut bien escalader quand même. Mais ça va. Donc c'était ça, hein, tout le long, quasiment jusqu'au sommet. C'était assez éprouvant en soi, mais par contre on gagnait très très vite du dénivelé. En fait on arrivait très vite à prendre de la hauteur, mais par contre en échange il fallait se donner quoi. Voilà. Oh là l'équipe, on atteint bientôt le sommet. Je suis tout seul, j'ai laissé ma compagne en bas, on la voit ici. C'est trop raide pour elle, elle a un peu mal aux genoux. On doit être à une demi-heure du sommet, je suis super essoufflé là. Je sais pas, on doit être à 2500 mètres, un peu plus peut-être. Donc voilà, on va essayer d'y aller doucement mais sûrement. Et d'aller en haut quoi, voilà. Je vais peut-être moins filmer parce que du coup là je suis seul. Et les pentes à 30 degrés sur les gros rochers, vous avez vu, on se rend bien compte à la cam, même il y a beaucoup de vent, ça souffle. Il y a un peu plus de vent qu'en bas. Bref, à toutes. Bon, j'arrive bientôt. En vrai c'est dommage, je mets un genou au sol. À la cam on se rend pas compte. Parce que là je touche le sol. Et là c'est... Enfin c'est raide, hein. Je peux pas être debout là. Impossible, je sais pas si on voit bien à la cam, c'est dommage. En vrai je vous conseille de venir pour le voir. Mais waouh c'est raide. C'est ludique, c'est marrant. Ça a l'air impressionnant comme ça, mais c'est des gros rochers qui bougent pas d'un poil. Il y a de la mousse dessus carrément, je pense qu'ils sont là depuis bien longtemps. Après il faut y aller d'un pas prudent, tranquille. Et puis avoir des bonnes prises au niveau des mains. Mais ça reste une pente, hein, c'est pas non plus un mur. Les gars, j'ai pu filmer vite fait qu'au sommet. Déjà, j'étais pas très rassuré. Ah ouais, c'était une arête, genre fine comme ça, quoi. J'ai un califourchon dessus. Et en fait, déjà, en arrivant en haut, j'entendais un peu d'orage. Mais c'est bizarre. Et là, je passe l'arête, je vois un nuage d'orage. Là, on le voit. Donc, je me suis grouillé de descendre, sachant qu'il y avait un peu d'escalade. Je me suis dit, s'il pleut, je vais jamais pouvoir redescendre. Du coup, voilà, ça passe. Là, je suis un peu plus safe. Je redescends tranquille. J'ai sorti l'équipement de pluie, la tête aux pieds. L'orage arrive, du coup, il commence à pleuvoir. Et on va entamer la descente. Il pleut de plus en plus, vraiment beaucoup. Donc, je vais essayer de beaucoup me concentrer du coup sur la descente et pas trop filmer. Bref, à toutes les gars. Je sais pas si on entend, mais là carrément il y a de la grêle. Heureusement qu'on avait pas de pluie parce que là ça claque. Attention, une folie. Mais comme par hasard ça s'arrête, ça se calme un peu. J'ai pas réussi à vous filmer un orage, mais ils étaient bien violents. On est retourné dans le petit endroit là avec les petits lacs et il fait beau, donc la météo change vite. Je pense que c'était juste la hauteur dès qu'il pleuvait bien. Et là on est de retour au lac. Les gars, il refaisait super chaud, il pleuvait plus et là il repleut, donc on remet le kawaii. En fait j'ai pas pu bien l'expliquer, mais quand je suis arrivé juste avant le sommet du pic de Mobic, il me restait quelques mètres à monter, je sais plus à peu près combien, mais c'était full escalade en fait. Vraiment, je devais grimper les pierres en étant debout. Je devais vraiment escalader, hein. C'était pas une pente là, c'était quand même un sorte de mur quand même. Assez facile, vraiment, l'escalade était très simple, honnêtement. C'était des grosses pierres pareil, des gros rochers, mais on l'a pas vu, du coup j'ai pas pu le filmer. Voilà. Là on va enchaîner du coup sur le vlog au 3e jour. Mais voilà, du coup, j'ai pas pu vraiment vous filmer la difficulté de la fin.
C'était quand même plus dur, mais assez simple. Et du coup, quand je suis arrivé en haut, que j'ai vu le gros nuage et que j'entendais le tonnerre, je me disais, merde, faut vite que je descende, sinon je vais me retrouver bloqué avec la pluie. Bref, voilà. 3e jour, là on se retrouve en Espagne. Voilà. Bon, 3e jour les gars. On est en Espagne. On va faire le pic Comodoto. Donc petit jour sympa. On en a pour 4 heures aller-retour normalement. Donc la petite vue sympathique. Comme d'hab. Et voilà, on va filmer tout ça. C'est dommage parce qu'on est passé par le tunnel entre la France et l'Espagne pour pouvoir passer en Espagne, mais je retrouve pas la vidéo. Voilà, j'avais filmé le passage du tunnel. Après c'est pas grave parce que je l'avais filmé l'année dernière, donc je l'ai dans les vlogs d'avant. Hein. Voilà, ça servait à rien de mettre de voix en vrai. Mais bon, c'est toujours rigolo de passer par ce tunnel-là. Tu passes pendant 2 minutes dans le tunnel et hop, tu changes de pays, quoi. C'est assez cool. Et puis voilà, du coup, pic de Comodoto qui est à plus de 2300 mètres. Donc, chill. Mais on y allait surtout pour les panoramas. Voilà. Vous allez le voir que au bout du compte, c'est très beau et puis surtout très isolé. Là, on a l'impression qu'on passe par une route, mais en soi, c'est pas une route, c'est un chemin. Personne ne passe par là, quoi. C'est de base, en fait, tout en bas, il y a un petit village qui, de base, ce petit village-là est à je sais pas combien de kilomètres d'une ville. Donc, il est déjà très isolé. Et ensuite, de ce petit village-là, donc très isolé, on a marché des heures jusque, bah, vous allez voir, au pic. Et là, bah, y a personne, hein. Vraiment, il y a personne. Personne. Donc là, la route qu'on voit, c'est une route agricole où des gens passent, on l'a vu, hein, avec une sorte de remorque et des vaches dedans, des soigneurs qui prennent des vaches pour les soigner et les remettent en liberté. Voilà. Donc là, on l'avait vu. On a vu des balises de GR, c'est le GR11 sur cet itinéraire-là, voilà, le GR11. Il y a le GR10 aussi qui passe par les Pyrénées, mais c'était pas celui-là, là c'était le 11. Et on voit le pic qui se rapproche. Donc un petit pic hein, assez simple. Il y a juste voilà, à la fin où on va dire il y a une petite difficulté où il faut monter un petit peu des rochers, mais rien de bien méchant, hein, assez simple. Et vous allez le voir par contre, le vent qu'il y avait, déjà au pic Mobic, il y avait un vent de fou à 3000 mètres, mais ici on était un peu plus bas et pourtant ça soufflait, vous allez le voir dans la prochaine séquence, mais on m'entend à peine quoi. Limite le vent va m'emporter. Les gars, on est arrivé en haut. Je sais pas si on entend la cam là. Il y a du vent de fou. Bon, c'était assez facile. Et c'était la journée repos. Hein. Voilà, on va essayer de redescendre tranquillement. Je sais pas si on m'entend bien. Donc voilà, vous l'avez entendu. Ça soufflait, hein. Ah ouais, ça soufflait. Mais ça permet en fait d'en apprendre sur la montagne. Parce que la montagne, souvent, beaucoup de gens t'en parlent. Même moi, là, je vous en parle, par exemple. Beaucoup de gens écrivent des trucs dessus. T'entends toujours des potes qui te disent ci ou ça. Mais au final, faut ressentir le truc. En fait, tu peux pas te fier juste à l'avis des gens. Parce que même si tu te dis, ah oui, je vois, je comprends, je capte. En fait, non, tu comprends pas. Faut que t'y ailles pour ressentir. Parce que quand on te dit 3000 mètres c'est haut, faut faire attention, c'est dangereux, et puis on ressent la hauteur. Ouais, tu dis ok, mais comment ça on ressent la hauteur? En fait, tu ressens la hauteur, bah du coup faut le ressentir pour le comprendre. Tu peux pas ressentir juste en fonction de la vie de quelqu'un. Donc moi j'ai pu voir la différence, par exemple, bah, à 2500 mètres c'est encore de la verdure, il y a encore des animaux. Ça va en fait, tu sens qu'il y a encore de la vie, c'est encore animé. Enfin, je sais pas, il y a un truc cool. Là, on voyait des marmottes. Je sais pas si vous le voyez au bout. Là, on voit une marmotte. Voilà, on essayait d'en filmer quelques-unes. On en avait pas mal. Hein. C'est la première fois que j'en voyais dans ma vie. Voilà, on en voit une là. Ouais, on la voit. Et par contre, oui, quand on passe à 3000 mètres, souvent c'est des pics. Donc c'est très minéral, très rocheux. Il y a beaucoup moins d'animaux. On n'entend plus rien. C'est le silence. On se rend compte qu'on est super haut. Et ouais, c'est le fait qu'on n'entende que le vent, on n'entend plus vraiment les oiseaux, on se sent seul, il n'y a plus vraiment de chemin. C'est assez spécial. Tu sens que t'es pas à ta place. En fait, ça fait pas peur en soi, mais tu ressens que t'es dans un endroit où de base, t'as rien à foutre là, tu vois.
Voilà. Mais moi j'aime beaucoup ce sentiment parce que tu te sens isolé et c'est ce que je recherche un petit peu en allant à la montagne. Tu te sens un peu en mode aventurier quoi. Seul au monde, loin de la civilisation, c'est un petit peu le côté recherché quoi. Donc voilà. Mais cet endroit du coup m'a permis de ressentir ce truc-là qui va du coup m'aider pour le mont Fuji. Après le mont Fuji c'est différent parce que comme c'est ultra touristique, genre à 3500 mètres on va croiser encore des centaines de personnes. Donc bon, c'est pas pareil. Mais du coup sur le sentiment ressenti, je sais à quoi m'attendre. En fait je vais pas y aller à l'aveugle. Ça me permet d'y aller en confiance. Au-delà de l'entraînement physique je veux dire, c'est mental, tu vois, ça m'a permis de faire une préparation. Bref, là on essaie du coup de repartir tout en profitant des magnifiques paysages. On arrive au village. Il est temps puisque on a toujours beaucoup de vent, mais on entend beaucoup d'orage, des nuages d'orage. Donc voilà, là on va tranquillement aller manger et demain grand vignemal. Quatrième jour, là on voit que de notre appartement il y avait énormément de brouillard. Salut les gars, on se retrouve là pour du coup faire le grand vignemal. Bon, on va voir si on peut le faire déjà. Parce que là, je vous montre les plans, là j'ai filmé tout à l'heure. Gros nuage, on est dans un nuage, là je vais même vous montrer devant. Et là genre on va voir déjà pour prendre quelques petits équipements en plus et puis arriver là-bas, on va voir. Ouais bah là comme je l'ai dit, hein, gros nuage au niveau de la station. Déjà la veille, quand on était au restaurant et qu'on est reparti, au lieu de 1h30, on a mis 2h30 à rentrer. Un enfer. Premier degré, je ne vous mens pas, on ne voyait pas à plus de 1m50. Voilà, 1m50. Sur des routes de montagne très sinueuses avec le ravin sur le côté. Et c'était pas des routes avec du marquage au sol, hein. C'était des routes à deux voitures, c'était compliqué. Il y avait une autre voiture, limite c'était marche arrière qu'il fallait faire. Avec bien sûr les troupeaux qui dormaient pendant la nuit sur les routes. C'était horrible, un enfer. On roulait à 10 km/h. Et là, vous allez voir que ça va être un peu la même chose, mais comme il fait jour, beaucoup plus simple. Pour le moment, le nuage n'est pas très épais, mais vous allez le voir que ça va être comme du coup je vous ai dit la veille, sauf que là il fait jour, donc on va voir quand même à 3-4 mètres devant nous, mais ce sera quand même super opaque, et du coup les distances sont faussées, le temps est faussé. Le GPS te dit ouais tu vas mettre 2 heures, tu mets 3 heures en fait. Voilà, vous allez voir que là du coup plus on monte, plus on se rapproche du nuage opaque, et vous allez voir là, voilà, on ne voit rien, et ce sont des routes avec le vide sur le côté, hein. Donc même quand tu es au volant, tu es un peu en stress. Voilà, on ne voit rien. Heureusement que le GPS nous aide à anticiper les épingles et les chemins. Même des fois, d'un coup, tu as une vache qui surgit du nuage. Tu es obligé de piler. Bon, après, tu piles, mais tu es à 10 km/h. Donc c'est assez safe hein, quand même. Au moins, il y a peu de risques que tu tombes de la falaise. Donc personne n'était bourré. Bon les gars, on est dans le nuage, mais relou, pour atteindre le grand vignemal, la route était compliquée. Et route barrée, donc on va faire autre chose. Voilà, comme je l'ai dit en fait, la route du barrage d'Ossou pour débuter le grand vignemal, le plus haut sommet des Pyrénées français, a été barrée. On a dû se rabattre du coup sur autre chose. Bon, du coup on va essayer de faire plein de trucs depuis le parking du col des Tentes. C'est accessible, enfin, il y a plein d'endroits qu'on peut faire. Espérons que ça se découvre. On a vu qu'il y a le pic des Tentes. Je sais pas la hauteur du sommet s'affiche là, parce que là je l'ai pas. À 30 minutes d'ici. Il y a plein de panneaux, de cartes, de trucs comme ça. Donc on va essayer de faire plein de trucs, on va s'entraîner de toute façon. Mais ouais, là le vignemal c'est mort. La route est barrée. Puis le temps change vite, hein. Là il refait chaud. Il y a 10 secondes il refaisait froid. Voilà, galère.
Mais bon, on va réussir à faire de beaux panoramas, de belles photos et puis marcher. Cet endroit, hein, parking du col des Tentes, c'est un endroit super connu. En fait, c'est le bout de la route de France, on va dire. Les gars, on est parti à 5 minutes. On est déjà carrément essoufflé. Je sais pas combien de mètres on est là, mais de toute façon on va là-bas. Je sais pas si on voit. Full nuage. Là on est dans un nuage. Donc je pense respirer dedans c'est pas non plus ouf, mais j'espère que ce sera dégagé en haut. C'est bon, on est en haut. Pic des Tentes. Bon, ça s'est pas dégagé. Hein. Toujours dans le nuage. Le Vignemale, il est là. Techniquement, on est censé voir du coup tout ce qu'il y a sur la table d'orientation. C'est être une vue incroyable, mais voilà, on voit rien. Donc comme on peut le voir, là, on est dans un nuage et on décide d'attendre 1 heure à peu près pour essayer de voir si le paysage se découvre et puis on est récompensé. Hein. On passe à travers le nuage parce que on arrive quand même à voir les montagnes. On découvre petit à petit, je sais pas si on voit bien la cave. Là ici c'est le pic du Taillon à 3144. Le Vignemale il est de l'autre côté mais c'est encore bien couvert. Mais on attend encore de passer à travers le nuage. Moi je trouve ça toujours impressionnant de se dire t'es à pied, genre piéton. Et là on est dans le nuage. On voit les trous dans le nuage, enfin, comme si on était dans le ciel. Alors qu'on est à pied. On n'est pas dans un avion là. Moi ça c'est un truc qui me fait bugger. Genre je trouve ça... En fait ça devrait faire flipper mais moi je trouve ça ouf. Du coup là ça se recouvre. J'ai pu filmer quelques petits trucs mais on va redescendre voir d'autres endroits parce que là les nuages sont un peu épais. Hein. Ouais voilà, on voyait rien du tout. Mais en passant par là, on va pouvoir atteindre un lac. Voilà, le nom du lac s'affiche hein, parce que je l'ai plus en tête là. Mais on décide d'y aller parce que de toute façon, depuis ce parking là, en fait c'est le bout, vraiment le bout de la France quoi. Après c'est les montagnes et c'est l'Espagne. Il y a pas de, en fait c'est le maximum, on peut pas aller plus loin. Et d'ici on peut faire beaucoup de parcours. Bon là on va vers le lac, toujours embrumé. Mais bon on essaie de trouver de quoi s'entraîner du coup. On est à plus de 2000 donc c'est déjà ça. Là, on se rapproche du coup du lac. On décide du coup de toucher l'eau, bien sûr, la température. Mais c'est horrible, il fait froid. On est au lac. On est arrivé. On va essayer de remonter par là après. Là où il y a de la neige, je sais pas si on la voit. Peut-être ici. Mais il fait frais. Hein. Là où on était, il faisait 11 degrés. Le Grand Vignemale où on devait aller de base, il faisait -1. Alors qu'en ville, il fait plus de 30 en ce moment. Je garde le t-shirt, mais des fois, je remets le gilet. Bon, après, c'est beau hein, quand même. C'est dommage pour le Grand Vignemale, mais de toute façon, la route était barrée, quoi. Bon, là, on emprunte une voie compliquée pour essayer de monter. Grosse fente avant. On va essayer d'aller au sommet par là. C'est pas une route, hein. Juste un petit défi. Mais c'est abrupt. Hein. Après ça va, il y a un peu de risque. Enfin, on passe près de la neige, on va pas marcher dessus non plus. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Donc voilà, on décide de se lancer des petites épreuves, des petits défis, de remonter les pentes comme ça. Bon après, c'est de l'herbe, il n'y a pas de vide à côté. Ça reste quand même assez simple et sécurisé. Et voilà, quand on arrive en haut, on voit un autre lac. Et on ne le savait pas, mais... On va chauffer pour monter ça là. Je sais pas si on voit les petits tracés, les routes ici. Puis voilà, ça fera un petit pic. On ne savait pas du coup, mais cette montagne où on est, enfin cette arête de montagne, ce col, je sais pas comment on dit, c'est la frontière de la France. Donc le premier lac où on était, c'est la France. Et le deuxième lac qu'on voyait de l'autre côté, c'est l'Espagne.
Donc là, on marche littéralement sur la frontière entre la France et l'Espagne. Voilà. C'est incroyable. Genre, le fait de le savoir, là, bah, ça rend le truc ouf. Et on décide du coup de grimper cette montagne. Et on est en haut. Regardez la pente qu'on a montée. Je crois qu'on se rend pas compte, mais c'est une pente sa mère. On est en haut. Je vais vous filmer un beau plan. Donc voilà, sur la frontière entre la France et l'Espagne. Je ne sais pas vraiment si c'est une montagne, si c'est un mont ou si c'est juste un col, tout ça. Je sais pas trop parce que en fait, j'avais pas du tout prévu d'aller à cet endroit de base. Donc juste on s'est dit allez, on se met au défi d'aller en haut. Là on voit le pic du Taillon, par contre ça je le reconnais. Voilà. Mais c'était très très raide et très très abrupt. Mais comme d'hab à la caméra, on se rend pas compte. Parce que du coup, pour descendre, après, c'était compliqué. Je sais pas si on se rend compte de la pente, mais c'était assez galère. Ah, mais là, il y avait quelqu'un devant nous. Les gars, là, c'est bon, on est bien descendu, on est près du lac. Sauf que mon acolyte a perdu son gilet. Je vais essayer de vous filmer en zoomant bien où est-ce qu'il est. Donc, on va essayer de le récupérer. J'avais même pas capté quand j'y étais qu'il y avait quelqu'un qui était devant nous. Là, je viens de le découvrir, bref. Ouais, il a perdu son gilet. Donc là, la mission, c'était d'aller le récupérer. Je sais pas si là, on le voit d'ici. Mais son gilet était tombé, en fait. Donc, on redécide, en étant en bas, de remonter pour le récupérer. Et là, vous allez le voir, il va y arriver. Voilà. Il va réussir à rechoper son gilet. Bon, après, c'était pas un gilet d'une très haute valeur. Mais bon, on se disait, c'est dommage de le laisser là. En plus, déjà, c'est son gilet et puis ça pollue, quoi. Donc, valait mieux essayer de le récupérer si on l'avait en visuel. Voilà, comme on l'avait retrouvé, ça y est, hop, il est trop content, il l'a eu. Mais voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On a quand même marché pas mal de kilomètres, fait pas mal de dénivelé, surtout avec l'histoire du pull après perdu. Là, on voit une marmotte encore, vous voyez? Petite marmotte. Voilà, et d'habitude, en fait, à chaque fois que je sortais la caméra, elles étaient toutes apeurées et se cachaient. J'avais même pas le temps de filmer une seule seconde. Et là, j'ai pu prendre une séquence complète. Donc j'étais super content. Et puis voilà, c'est ce qui termine un petit peu le voyage. Et puis bon, bah, là on le voit, hein. Des troupeaux, il y en avait partout tout au long de la route. Pareil, j'ai pas osé filmer. Enfin en fait, j'ai filmé, mais je vous ai pas mis non plus 2 heures d'images de troupeaux, ça servait à rien. Bref, voilà, ainsi s'achève notre périple du coup dans les Pyrénées. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait parce que je voulais vraiment faire le Grand Vignemale qui fait 2298, donc quasiment 2000, enfin 3298, quasiment 3300. C'est le plus haut sommet des Pyrénées français. Pas des Pyrénées tout court parce qu'il y a le Grand Aneto qui fait 3404 de mémoire et c'est lui le plus haut sommet des Pyrénées, mais il est situé en Espagne. Trop compliqué pour nous, ça nécessite un petit peu d'alpinisme, alors que le Vignemale, c'est le maximum de la randonnée, on va dire. En fait, on peut pas faire plus, on peut pas aller plus haut. Après, c'est de l'alpinisme, c'est le max de la randonnée. On voulait absolument le faire. On a mis Waze, et en fait, il y avait, vous voyez un peu la montagne, il n'y a pas non plus 500 000 routes pour aller au même endroit. C'est soit tu prends cette route-là, soit tu prends cette route-là. Il n'y a pas le choix, en fait. Il n'y a pas d'autoroute, tout ça, quoi. Donc la route, pour aller au niveau du barrage d'Ossou, donc le départ pour gravir le Vignemale, était barré, il y avait des travaux, je ne sais pas ce qui se passait, mais on ne pouvait pas y aller. Waze a recalculé 800 milliards de fois l'itinéraire, mais en fait, il n'y avait pas d'autre itinéraire. Donc en fait, on a atterri naturellement au parking du col des Tentes, et puis voilà, on s'est dit on s'arrête là, tant pis, hein, parce que de toute façon après il n'y a plus rien, t'es obligé de faire demi-tour, c'est le bout de la route, et on a décidé de regarder, de faire une improvisation quoi. Donc on a pu quand même faire des trucs, mais c'est dommage parce qu'au final on a pu faire qu'un seul sommet à 3000 mètres, 3058, en plus il n'y a vraiment que moi qui ai pu aller en haut, donc un peu dégoûté. De base on devait faire 3 sommets à 3000, sauf que bon, après le GR, tout le monde était mort, donc on s'est dit, allez, on va en enlever un.
Donc on va faire le pic de Mobic et le Vignemale en mode boss final pour le Vignemale, mais on n'a pas pu y aller. Donc bon. Je sais pas comment noter le séjour. Enfin, en soi, c'est un 10 sur 10, hein, c'était génial. Mais par rapport à mes attentes, c'est un 8. Niveau entraînement. On aurait pu mieux s'entraîner. Bref, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire là? Il me reste 1 mois et demi avant le Mont Fuji. Donc là, j'ai retrouvé, je sais plus si je vous avais dit dans certains vlogs, mais j'ai retrouvé un taf, voilà. Je finis le 31 juillet ma mission. C'est de l'intérim. Après, il va me rester 22 jours avant de partir, parce que je pars le 22 août. Ce que je vais faire, c'est comme d'hab, continuer de courir, continuer le sport, mais à partir du 1er août, je vais me mettre une sorte de routine où tous les jours, je vais faire 1 heure de sport. Tous les jours, je ferai 1 heure de japonais et je ferai une vidéo par jour de cours de japonais. Parce que de toute façon, j'aurai que ça à faire. En vrai, plus de taf, voilà, faut bien que je m'occupe. Donc vous verrez une vidéo par jour. Peut-être 5 fois semaine, tu vois. Comme ça, il y aura quand même 2 jours off, on va dire, comme si j'avais un vrai travail. Et vous pourrez, vous, apprendre le japonais plus rapidement. Et puis même moi, je vais booster mon niveau avant de partir, que ce soit physique et en japonais. Voilà, bref. Je vous dis bonne soirée, bonne semaine et bisous.